Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma collection de figurines Funko Pop. Donc j'en ai quelques-unes dans la collection mais j'en ai pas non plus énormément. J'adore les figurines pop, ça fait très longtemps que je connais les pop, mais quand même je les collectionne pas assidûment comme certains peuvent le faire. Moi j'aime beaucoup collectionner les pop que je préfère, de mes films préférés, mais je ne suis pas une grosse collectionneuse de pop, c'est-à-dire que je vais acheter seulement ceux que je préfère et si vraiment j'ai un gros coup de cœur. C'est vrai que les pop ce sont des jolies figurines mais ça coûte quand même assez cher. Je trouve que le prix est pas donné pour des figurines, mais je les trouve quand même vraiment très jolies pour certaines et il y en a, c'est dur de résister quand on les voit en magasin, quand on les voit sur internet, on a envie de craquer. Donc j'avais envie de vous présenter toute ma collection, ça fait quand même un petit moment que je collectionne les pop, donc j'avais envie de vous les montrer et de vous les présenter, de vous raconter un petit peu comment je les ai eus. Et je vous montrerai à la fin mes préférés, celles que j'aimerais avoir, celles qui sont sur ma wishlist. Bref, je vais vous présenter ma collection de pop. Ce sera une vidéo 100% Funko Pop. Alors pour la petite histoire, moi je collectionne les pop depuis mi-2015 à peu près. J'avais entendu parler des pop il y a un an avant de ça, je crois que c'était en 2014, où j'avais appris que les pop faisaient un carton aux États-Unis et moi j'étais frustrée parce que je me disais c'est quand qu'elles arrivent en France parce qu'il y en avait nulle part, ils en vendaient pas encore et il fallait attendre fin 2014, début 2015 pour que ça arrive en France et là maintenant les pop on en voit partout. Bref, les pop sont vraiment devenus populaires. Et voilà, j'ai commencé à collectionner les pop mi-2015 quand je suis tombée dessus par hasard à Micromania parce que je pense que c'était les premiers à vendre les pop. Donc je vais vous montrer dans l'ordre un petit peu, je vais essayer de faire par catégorie. Donc la toute première que j'ai eue dans ma collection, donc voilà, vous n'allez pas être surpris, mais c'était Elsa. Donc j'avais pris celle-ci chez Micromania, quand je l'avais vue en magasin j'ai dit ok, je la prends. Elle était à 15 € dans le prix des pop et elle était vraiment, voilà, c'était obligé que je la prenne. Donc je l'ai achetée chez Micromania, c'était ma toute première pop et j'étais un peu dans l'émotion parce que je me disais ça y est, enfin les pop sont arrivés en France, ça y est, j'ai ma première pop. Donc voilà, Elsa toute basique, la Elsa normale avec sa robe d'hiver. Ensuite j'ai évidemment continué ma collection de la Reine des Neiges avec Anna dans sa tenue de couronnement. Donc celle-là je crois que je l'avais commandée sur Zavi et c'est une pop que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est pleine de détails et c'est vraiment une très jolie pop. Franchement je la trouve très jolie. Les pop sont vraiment très détaillées je trouve, donc vraiment je trouve que cette pop est très belle. Ensuite j'ai bien sûr Anna dans sa tenue d'aventurière, donc celle-là je l'adore évidemment. Elle est dans sa tenue de film et elle a un socle pour tenir debout parce que elle tient pas debout toute seule. Il y a des pop, elles sont obligées d'avoir des socles, d'autres non, et celle-là en a un, donc elle a sa petite mèche dans les cheveux. Donc celle-là, je sais plus où je l'avais achetée, mais je crois que je l'avais aussi commandée sur Zavi. Ensuite, j'ai la Elsa couronnement, donc celle-ci, elle est juste trop belle, elle a beaucoup de détails et elle est vraiment, c'est vraiment une de mes pop préférées. Il existe une autre version plus exclusive où elle tient son sceptre et son orbe dans les mains, mais celle-là je l'ai pas parce que je pensais que c'était une exclue assez rare à trouver et en fait elle était plus tard trouvable sur Popcultcha, mais à l'époque je me disais j'ai déjà cette version là, donc au final ça m'intéresse pas forcément de l'avoir, mais l'autre avait quand même quelque chose que celle-ci n'a pas, donc j'avoue que je suis un petit peu déçue de ne pas avoir l'autre, sachant que maintenant je crois qu'elle est plus trouvable sur Popcultcha, mais bon tant pis, j'ai déjà celle-là, donc c'est déjà pas mal. Toujours de la Reine des Neiges, j'ai Christophe, je l'avais reçu pour Noël et je le trouve très beau, très sympa. Bon c'est pas la pop que je préfère de la Reine des Neiges, mais celle-ci elle est super sympa. Ensuite pour aller avec Christophe, bien sûr j'ai Sven et celui-là je suis
trop contente de l'avoir parce que il était de plus en plus rare et je le trouvais plus, même sur Popcultcha il n'y est plus. Et en fait je l'ai trouvé par hasard en convention, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo où je présentais mes achats et je l'avais trouvé dans une convention par hasard, donc j'étais trop contente, j'ai sauté dessus. Surtout au prix d'achat, ça m'évitait vraiment de l'acheter sur eBay après beaucoup plus cher, donc je suis trop contente et c'est vraiment une de mes pop préférées parce que c'est une pop animale et surtout elle est super jolie, elle est super imposante, donc je l'aime beaucoup. Ensuite il s'agit d'une pop exclusive et là c'est la Anna gelée qui était sortie pour le Comic Con je crois. Et je la trouve vraiment très très belle, pareil je ne pensais pas la trouver et en fait je l'avais reçue pour Noël et j'étais trop contente parce que c'était c'est une très belle exclue, je la trouve très jolie. Même si elle a pas une pose particulière, en fait elle a exactement la même pose que cette figurine là, donc voilà, ils auraient pu peut-être changer la pose et je la trouve super jolie. Toujours de la Reine des Neiges, j'ai cette pop de Elsa du court-métrage Frozen Fever ou La Fête Givrée et celle-ci je l'adore, franchement je trouve que c'est une très très belle pop. Elle est vraiment très bien détaillée, c'est une de mes préférées et je me rappelle que je l'avais achetée dans une boutique de pop à Paris et j'étais trop contente de la trouver. Je crois qu'elle est de plus en plus rare celle-là, même avec Anna, donc je suis trop contente qu'il l'ait faite. Et on a bien sûr Anna et celle-ci pareil, gros coup de cœur, elle est super belle avec son tournesol dans les cheveux et son bouquet de tournesol dans les mains. Mais ouais, elles sont vraiment très très bien faites, elles ont vraiment plein de détails, ils ont vraiment rien laissé au hasard, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ces figurines. Et avec il y avait les petits Snoggies de la Reine des Neiges, donc les petits bonhommes que Elsa faisait sortir quand elle éternuait. Et en fait il y en avait 3 avec chaque figurine, donc je les ai pas tous montrés, mais ça ressemble un petit peu à ça, je les trouve vraiment trop mignon. Donc voilà pour mes pop de la Reine des Neiges et maintenant je vais vous montrer mes pop Disney. Donc celle-ci je l'avais achetée sur Popcultcha, c'est Vaiana dans sa tenue d'aventurière. Donc à la fin du film, voilà, il me fallait une pop de ce personnage. Donc voilà, elle a sa pagaie dans les mains, elle a sa couronne de fleurs et j'aime beaucoup de toute façon cette tenue et ce personnage et c'est mon unique pop de Vaiana. Une pop que je trouve vraiment très sympa également et que j'avais commandée sur Zavi, il s'agit de la pop de Réponse et elle est accompagnée de Pascal, donc très sympa, j'aime beaucoup quand les pop sont accompagnés de leurs petits animaux. Donc là on a Pascal qui est super bien fait, je trouve, j'aime beaucoup, et Réponse qui pèse quand même son poids parce qu'elle a des cheveux qui pèsent un peu lourd, hein, mine de rien, mais elle est vraiment très jolie. Ensuite on passe à mes pop de Zootopie et là j'ai presque toute la collection, il en manque une que je n'ai pas. Et donc on commence avec bien sûr Nick Wilde, donc celle-ci je l'adore. Je crois que je les avais toutes achetées sur le Disney Store parce qu'ils avaient fait une offre, je me rappelle, ils les avaient soldées. Donc j'avais craqué et j'avais pris bien sûr Nick qui est trop beau, j'aime beaucoup cette pop. Donc voilà, très sympa je trouve cette pop de Nick. On a bien sûr Judy Hopps et celle-là elle est trop mignonne aussi. Pareil, j'avais acheté sur le Disney Store et je l'aime beaucoup cette pop, elle est très originale. J'aime beaucoup ses petites oreilles et ouais voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus si ce n'est qu'elle est trop chou. Ensuite j'ai une autre pop hyper mignonne qui est celle de Finnick, donc dans sa tenue d'éléphant. J'adore cette scène aussi dans le film où il se déguise en éléphant pour avoir sa grosse glace. Donc voilà, j'aime beaucoup, ce personnage me fait craquer. Donc je suis trop contente de l'avoir dans ma collection, il a sa petite tétine dans la bouche. Vraiment trop chou, j'adore cette figurine. Et enfin la dernière pop de Zootopie que j'adore, qui est une de mes préférées, je ne me souviens plus où je l'ai commandée, mais c'est bien sûr celle de Flash. Donc voilà, celle-là je l'adore, c'est vraiment mon personnage préféré de Zootopie. Donc évidemment il fallait que je craque sur cette magnifique pop. Elle est très détaillée, elle est très grande, donc j'adore. Franchement c'est vraiment ma préférée, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment
trop drôle. Ensuite j'ai une pop de la Reine Rouge de Alice au Pays des Merveilles, donc la version Tim Burton. Et celle-là j'avoue que je l'aime beaucoup, elle est aussi très détaillée, je l'avais commandée sur Zavi et j'aime beaucoup cette pop, j'aime beaucoup, je sais pas quoi dire vraiment sur cette pop mais je la trouve très très belle, j'aime beaucoup le personnage et de toute façon j'aime beaucoup la Reine de Cœur, que ce soit dans le dessin animé et dans le film de Tim Burton, donc je la voulais évidemment en pop. Donc ensuite on passe à mes pop de Ralph et vous les avez vus il n'y a pas très longtemps puisque le film est sorti il n'y a pas très longtemps et que les pop sont sortis l'année dernière. Donc je les avais présentées dans une vidéo. Je n'ai pas les pop du précédent film parce qu'elles étaient rares à l'époque où je m'y intéressais et de toute façon elles sont jamais sorties en France donc on n'a pas pu se les procurer. Mais j'ai quand même réussi à avoir une des pop de l'ancienne version. Il s'agit de Félix. Donc celle-ci que je laisse en boîte parce que la boîte elle est quand même un petit peu abîmée. Sans faire exprès, je l'avais un petit peu déchirée sur le haut, j'étais dégoûtée. Et pourtant je ne l'ai pas ouverte tant brusquement que ça, donc ça veut dire qu'elles sont un petit peu fragiles, je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, tant pis, que voulez-vous. Mais je la trouve vraiment sympa, c'est vraiment la seule que j'aime dans cette collection. Avec peut-être le roi de Ralph. Mais sinon, je suis pas très fan parce que c'était vraiment l'époque où les pop elles étaient pas tant élaborées que ça. Comparé à l'autre que je vais vous montrer, j'avoue qu'il y a quand même du chemin. Donc dans la collection Ralph, j'ai bien sûr Ralph que je vous avais présenté et qui est trop beau, il est hyper imposant je trouve, il est hyper grand avec ses grosses mains là, j'adore franchement. Il est génial avec ses cheveux. Vraiment, j'aime beaucoup cette pop. Je l'avais acheté chez Micromania comme les autres de la collection et dès que je l'ai vu en magasin, il me le fallait, ça c'est sûr qu'il me le fallait. On ne peut pas parler de Ralph sans bien sûr Vanellope et celle-ci, mais je l'adore, elle est juste trop belle cette pop, je la trouve vraiment très très belle. Ils ont vraiment poussé les détails aussi dans cette figurine, elle a vraiment tous ces petits bonbons là sur ses cheveux, son petit nœud. Vraiment, j'adore cette pop. Et donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai bien sûr Félix dans sa nouvelle version. Et voilà, comme vous voyez, il n'y a pas photo. C'est vraiment une meilleure version. Donc, il y a sa casquette et il a bien sûr son marteau parce que dans l'autre version, il n'a pas son marteau. Donc j'étais un petit peu déçue quand je l'avais acheté et elle est, voilà, elle est très très bien, j'adore Félix aussi, c'est vraiment mon personnage préféré de Ralph. Donc voilà, j'étais obligée d'avoir cette pop également, je la trouve géniale. Je pensais que je vous avais montré toutes les pop de Ralph, mais en fait non, il m'en manque une. Autant pour moi, puisque la dernière, je vous l'avais présentée dans une de mes vidéos, c'est bien sûr la Yes que j'adore et en plus c'est la version Chase et je suis trop contente parce que c'était je m'y attendais pas à l'avoir puisque quand on l'avait commandé on s'attendait à avoir la version normale et on a eu la Chase donc on était trop contents. Et enfin la dernière pop Disney que j'ai dans ma collection, il s'agit de Rémi de Ratatouille que j'avais trouvé en magasin Disney Store et dont je suis très contente d'avoir trouvé puisque c'est une version Chase également puisque elle est en floqué puisque les autres pop de Rémi ne sont pas floqués, du moins les pop de Ratatouille sont en version plastique, là c'est une version floquée et je la trouve vraiment très jolie. J'avais pas hésité quand je l'ai vue en magasin, surtout en prix d'achat. Je me dis c'est rare de trouver des Chase en magasin, donc celle-là je l'ai pris. Ensuite une pop qui provient d'un manga que j'aimais beaucoup à l'époque, il s'agit de Grell de Black Butler, donc c'est un manga que j'aimais beaucoup quand j'étais au lycée et j'aimais beaucoup ce personnage, c'est vraiment le personnage que je préfère dans le manga et je le trouve vraiment très joli en pop. Il est maintenant assez rare à trouver donc je suis très contente, je l'avais acheté dans la boutique à Paris où j'avais acheté Anna et Elsa, je les avais pas achetés en même temps mais je l'avais acheté dans la même boutique et il est juste trop beau. Je trouve que pareil les détails sont très bien faits, il représente beaucoup le personnage que j'aime beaucoup. Donc voilà, cette pop, je la trouve vraiment très sympa. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Puisqu'on est dans les mangas, on va continuer avec Sailor Moon, donc ma pop de
Sailor Moon que j'adore. Elle est sublime, donc celle-ci c'est mon chéri qui me l'avait offert et je la trouve vraiment très très belle. C'est une version exclusive en plus puisqu'elle était vendue avec Luna, donc ce qui est son chat, et là en fait elle a un petit pansement sur son front alors que dans sa version normale elle a juste sa lune dessinée. Je trouve ça plutôt sympa, et dans la version normale elle n'a pas son sceptre dans la main, elle fait juste une position, je crois qu'elle fait ça, mais celle-ci est beaucoup plus jolie je trouve, donc j'étais super contente, sachant qu'à l'époque je voulais absolument une pop de Sailor Moon. On passe ensuite à mon unique pop Marvel, donc il s'agit du Doctor Strange, donc dans sa version Bubblehead, donc toutes les Marvel ont des têtes qui bougent comme lui, et je la trouve très très belle. J'aime beaucoup Doctor Strange, c'est un de mes personnages Marvel préférés. Je la trouve géniale, je pense que c'est une de mes préférées de ma collection parce que elle est vraiment très très classe. Et on continue avec une pop de Sherlock, donc on reste sur le même acteur. Donc on est sur mon unique pop de Sherlock, donc une série que j'aime énormément évidemment, dont je suis très très fan, et bien sûr il me fallait une pop de Sherlock. C'est la seule de ma collection, même si j'aimerais bien avoir d'autres pop de la série. C'est l'unique que j'ai, c'est une qui représente bien le personnage, donc ça me va très très bien. Elle est vraiment très très belle, je l'avais achetée sur Zavi et elle est très sympa je trouve. Elle est simple mais sympa. Ensuite un personnage que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup, il s'agit de Crash Bandicoot, donc celle-ci c'est la pop floquée, donc une version que j'aime beaucoup, une version exclusive. D'ailleurs vous pouvez peut-être encore la trouver dans les Micromania parce qu'à l'époque ils en ont reçu plein et je sais qu'ils en ont encore en magasin, je l'avais vue il n'y a pas très très longtemps, donc elle y est encore, et celle-ci je l'adore. Bien sûr il me fallait la version floquée. En floqué je le trouve beaucoup mieux qu'en version normale, donc bien sûr il me le fallait dans la collection. Et bien sûr pour aller avec Crash j'ai eu la pop de Aku Aku, donc qui est le fameux masque de Crash Bandicoot qui l'aide dans sa quête pour être un peu plus invincible, et je le trouve vraiment très très beau. Je l'avais eu à Noël, je vous l'avais présenté dans ma vidéo cadeau de Noël et je le trouve vraiment très très beau. Et je trouve qu'il fait pas tant pop que ça, donc si vous avez une figurine qui n'est pas en pop de Crash, je trouve qu'elles vont très très bien ensemble, c'est vraiment une très très belle figurine. Ensuite un autre personnage de jeu que j'adore, il s'agit de Nathan Drake de la saga de jeu Uncharted, donc que j'aime beaucoup, c'est vraiment une saga que j'adore. Et celle-ci je l'avais trouvée en convention il n'y a pas très très longtemps, et c'est une pop que j'aime beaucoup et qui est une exclusivité puisque la version normale il a sa chemise bleue et là elle est noire avec le petit logo de Naughty Dog, donc Naughty Dog qui sont les créateurs des jeux notamment de Crash Bandicoot que je vous ai montré, mais aussi Uncharted, qu'est-ce qu'ils ont créé aussi, The Last of Us, bref vous connaissez si vous êtes fan de jeux vidéo, et vraiment j'aime beaucoup cette pop. Donc voilà, une pop très très sympa que je suis contente d'avoir. Et enfin pour terminer je vais vous montrer mes pop des animaux fantastiques, donc j'ai pas de pop d'Harry Potter, j'ai juste des pop animaux fantastiques. Donc on commence avec la pop des animaux fantastiques que je préfère, il s'agit bien sûr de Newt dans sa tenue normale et avec sa valise et son écharpe, donc celle-ci elle est assez dure à trouver, c'était une exclue du Comic Con et je l'adore. Elle a été un petit peu compliquée à trouver, je regardais à l'époque sur eBay, sur les sites etc, et elle était à peu près à 50 €, 60 €, bref elle était assez chère. Et ensuite je suis tombée sur un site qui n'est autre que Popcultcha, et à l'époque c'était un site où pas grand monde allait et je voyais très très peu d'avis, donc j'étais un petit peu sceptique de le trouver et surtout à bas prix. Donc j'ai pas trop osé au début commander, mais j'ai quand même sauté le pas et après je l'ai reçu. Donc maintenant Popcultcha c'est vraiment devenu la base pour commander les pop, c'est un site vraiment très très populaire.
Donc voilà une anecdote assez sympa, comme quoi Popculcha c'est un site qui a vraiment pas mal évolué et qui est devenu très très populaire. Ensuite une autre pop de Newt que j'ai aussi commandée sur Popculcha, il s'agit de Newt dans sa tenue, sans sa veste, quand il est dans la valise et il y avait le petit Pickett avec lui et j'aime beaucoup cette pop. Dès qu'elle est sortie, il me la fallait et j'étais trop contente de l'avoir puisque c'est devenu une pop assez rare maintenant. Voilà, je trouve que cette pop aussi c'est une de mes préférées. Voilà, une très belle pop encore de Newt. Ensuite, une pop que j'avais achetée chez Micromania qui est Tina, donc des Animaux Fantastiques aussi, et qui est plutôt sympa. Bon, c'est pas ma préférée, c'est même une que j'aime le moins et je suis pas tant fan que ça du personnage, mais cette pop est plutôt sympa et je trouvais qu'elle allait bien avec Newt, donc je l'ai achetée. Et enfin, dernière pop de ma collection, il s'agit de Graves, donc qui est un personnage que j'adore, et j'avoue que je suis un petit peu déçue parce que moi j'aime beaucoup Graves, j'aime beaucoup le personnage. Donc j'avoue j'étais un petit peu déçue de voir qu'en fait c'était juste Grindelwald qui était métamorphosé. J'aime beaucoup de toute façon Grindelwald également et j'espère avoir la pop de Grindelwald également. Donc voilà, c'est tout pour ma collection de pop. Vraiment je suis très contente d'avoir toutes ces pop là. J'espère pas en avoir beaucoup plus. J'attends de voir si vraiment des personnages me plaisent. Donc je vais vous montrer maintenant les pop que j'aimerais beaucoup avoir, donc celles que j'aimerais ajouter à ma collection. Donc bien sûr il y a celle des Animaux Fantastiques 2, donc une version de Newt, je ne sais pas encore laquelle je voudrais absolument, donc même si j'ai la version normale ça ne me dérange pas. Il y a aussi la pop de Grindelwald que je trouve vraiment très très belle. Donc voilà, une pop que j'aimerais bien avoir. Une autre pop qui me fait de l'œil en ce moment et qui est toute récente, c'est Zigzag de Toy Story. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup, donc j'aimerais bien l'avoir. Ensuite, donc j'aimerais bien compléter ma collection de pop La Reine des Neiges, dont je sais qu'il m'en manque quelques-unes. Il me manque surtout les Olaf, parce que Olaf c'est pas mon personnage préféré, je vous avoue, mais j'aimerais bien les avoir toutes pour compléter la collection. Et enfin, une pop que j'aimerais beaucoup avoir, mais que là je pense que je n'aurai jamais parce qu'elle est beaucoup trop chère. Sur eBay, elle est à une centaine d'euros et clairement je ne mettrai jamais autant d'argent. Donc là, je pense que je peux clairement rêver pour l'avoir. Il s'agit de cette pop de Mr Toad, donc du crapaud de la mare aux grenouilles. Donc c'est vraiment un court-métrage que j'adore et j'aime beaucoup ce personnage, mais à chaque fois qu'ils font des trucs sur ce personnage c'est toujours des exclus, donc j'étais trop dégoûtée. Et cette pop elle est super chère puisque c'était vraiment une exclue totale Comic Con, ils l'ont même pas sortie sur Popculcha parce qu'elle était limitée à 1000 exemplaires sur le salon. Donc voilà, c'est vraiment une pop très difficile à avoir. Voilà, je rêve quand même d'avoir, et qui est pas un personnage très populaire mais que moi j'adore, donc j'aimerais beaucoup l'avoir en pop. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire quelle pop vous avez dans vos collections, s'il y a des pop que vous aimeriez bien avoir. Voilà, ça me ferait plaisir de le savoir. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et si ça n'est toujours pas fait, à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et bien sûr à me soutenir, ça me ferait vraiment très plaisir. J'ai aussi bien sûr mon compte Instagram que je vous mets en barre d'infos qui est akikoyt si vous voulez suivre toutes mes nouveautés, mes photos ou simplement me suivre. Voilà, vous avez mon compte Instagram, et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.